amis, bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Les amis, aujourd'hui je vais vous parler de mon dernier événement et mon premier événement, une conférence chrétienne que j'ai faite sur le sujet comment ressentir la présence de Dieu au quotidien. Donc je vais vous parler de comment ça s'est déroulé et surtout de la manière divine dont ça s'est passé. Parce que c'est divin la manière dont tout a été tellement fluide. Alors il y avait des peurs, il y avait du stress, il y avait plein de choses, mais ça s'est... C'est-à-dire, tout s'est arrangé de manière très fluide. L'Esprit Saint et Jésus-Christ a permis vraiment que cet événement se produise, a rendu gratuites des choses qui normalement auraient coûté très cher, etc. Et en vrai, ma seule idée, le seul conseil, le seul encouragement que j'aimerais vous partager, ici, c'est justement lancez-vous. Mettez-vous dans cette mentalité, dans cet esprit de se lancer. Peu importe, oubliez les barrières financières, les barrières de moyens, les barrières matérielles. Laissez ça de côté. Et commencez par vous dire, ok, j'aimerais faire ça. Et commencez à le faire. Commencez à imaginer comment vous allez faire, pourquoi vous voulez le faire, etc., etc. Et ensuite, Dieu se charge du reste. Mais c'est divin, mais je vous garantis, un projet, ça se passe jamais, mais jamais comme on a prévu que ça allait se passer. Mais j'ai lancé plein de projets dans ma vie, et, enfin plein de projets, je suis pas vieux, j'ai pas lancé des milliers de projets, mais j'ai lancé beaucoup de projets. Et ça ne se passe, mais jamais, jamais comme on a prévu que ça allait se passer, ou comme on pensait que ça allait se produire. Je vous garantis. Et là, pour le coup, toutes les barrières que je pensais que j'allais rencontrer, etc., tout ça, mais que nenni. Que nenni. Je n'ai pas vu le bout de leur nez. Évidemment, il y a eu des problèmes, il y a eu des contretemps, il y a eu des soucis. Notamment, la personne qui devait venir pour filmer la conférence n'est pas arrivée. Enfin, elle n'est pas arrivée, elle a décommandé la veille parce que examen, etc. Il y a eu des encombres. Mais les plus gros problèmes que je voyais, ça pour le coup, aucun problème. La location de la salle, l'entourage pour que ça se passe bien, tout s'est bien produit. Je vais vous raconter cette histoire dans cet épisode, évidemment, tout en vous encourageant à vous lancer. Mettez votre esprit à disposition, mettez votre esprit en ouverture, dites-vous que c'est possible. Les problèmes, ça se résout. Ça ne doit pas être un problème, le fait d'avoir des problèmes ou des problèmes moyens. Ne vous inquiétez pas pour ça. Dieu est aux commandes, le Christ est aux commandes. Bon, petite introduction. Avant de continuer, donc je me présente, je m'appelle Constant. Je crée du contenu chrétien sur les réseaux sociaux depuis 2020. Donc vous pouvez me retrouver sur TikTok, YouTube, Instagram, sur Amazon en livre. Et sur Spotify, sur les plateformes d'écoute, Apple, Google, YouTube, Deezer, Amazon, Musique, etc. partout. Donc le podcast chrétien que vous êtes en train d'écouter actuellement. Si vous connaissez le podcast ou si vous sentez qu'il y a une bonne énergie, il y a une bonne vibe, etc., que vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à laisser une petite étoile. Ça fait toujours plaisir d'avoir une petite étoile sur Spotify et à me donner votre avis, votre retour. Votre retour en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Enfin, en commentaire, juste en dessous sur Spotify, c'est possible. Ou sur YouTube, peu importe où vous écoutez cet épisode. Je pense qu'on peut démarrer. À la fin, j'ai une petite annonce à vous faire sur mon dernier projet, donc la commu chrétienne francophone. Donc je vous ai parlé dans mon dernier épisode de podcast, ou l'avant-dernier, je sais plus. Ça a bien évolué. Et je pense que ça va vraiment vous aider. Je vous en parle pas plus, mais si vraiment vous voulez accéder à ce projet, rencontrer d'autres chrétiens, sortir de la solitude, restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous en parler à la fin de cet épisode pour pas partir sur un autre sujet, parce que sinon je sens que je vais oublier le sujet de base, qui est donc cette conférence. Les amis, les amis, cette conférence, premier événement que j'organise de A à Z par moi-même, ça a quitté l'Esprit Saint, c'est venu dans mes pensées, mon esprit, mes projets, et ça s'est concrétisé dans le réel. Il n'y a pas de plus grande satisfaction que de dire, ok, c'est arrivé, c'est parti d'une pensée, c'est parti d'un peut-être, et si je fais ça, des peut-être, mais comme on en a des milliers par jour, genre, j'en sais rien, alors, c'est genre, écoutez, en fait, c'est la petite voix dans sa tête, et si, je sais pas, et si là, tout de suite, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Mais c'est des peut-être, mais c'est des peut-être genre ridicules. Et si là, je sautais et je me foule la cheville, tu vois? Des peut-être, mais des peut-être ridicules. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est parti d'une pensée tellement fine, tellement petite,
Et puis ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi, jusqu'à rassembler 25 personnes le samedi 11 mai 2024. Donc je suis content, il y avait du monde, enfin du monde. J'attendais 60 personnes, mais je suis très content d'avoir eu un peu plus des un tiers. Je trouve que c'est une très belle victoire. Et en vrai, je me suis dit, tiens, même s'il n'y a que 5 personnes, si déjà il y a 5 personnes ou 3 personnes qui viennent et qui écoutent ce que j'ai à leur dire, ce que le Christ m'a révélé, et à quel point ils peuvent se rendre proches de Dieu, trouver leur cohérence interne, trouver leur intimité avec Dieu. D'ailleurs, les rediffusions de la conférence seront disponibles sur YouTube. J'essaye de le faire cette semaine, sinon ce sera la semaine d'après. Mais oui, si déjà j'ai 3 personnes, j'allais être vraiment content parce que au moins tout ce que j'avais préparé aurait servi au moins à 3 personnes. Il s'avère que 25 personnes sont arrivées. 25 personnes, dont 11 personnes qui sont venues, que je ne connaissais pas du tout, et qui viennent de mon Instagram. Donc là encore, c'est une victoire de dire, ok, je fais des stories, je crée du contenu, quelque chose de tellement abstrait, et il y a une conséquence dans le réel. C'est une vraie victoire pour moi aussi. Donc je suis pas du tout déçu, loin de là. Les échanges étaient super, après j'ai parlé avec chacun, c'était génial. Donc ouais, très très cool. Et comment ça s'est déroulé? D'où c'est parti? Faut que je vous parle d'un truc. À la base, mais à la vraie base, j'ai envie de vous dire que ça part du lycée. Ça part du lycée. Il faut savoir que moi, de base, je suis très timide. J'ai un gros problème. Enfin, un gros problème. Je suis timide et je suis très en colère contre moi-même. Très timide. Le contact social, c'est challengeant. Et ça reste challengeant aujourd'hui sur certaines choses. Euh, le contact social, l'échange avec d'autres êtres humains, c'est quelque chose qui est pas familier pour moi. Et donc, j'ai appris en fait à être sociable. Aujourd'hui, au niveau de ma timidité, ça va beaucoup mieux. J'apprends beaucoup mieux les prises de parole, voire même j'aime les prises de parole. La période d'avant, c'est toujours un gros stress, mais voilà, j'ai appris à être sociable. Et donc, je me suis jamais projeté étant petit dans un métier où j'allais prendre la parole, dans un exercice ou même une passion où j'allais prendre la parole, éloquence, etc., etc. Et cetera. Et donc ça, c'était au collège. Fin du collège, en troisième, de troisième seconde, je rencontre, on va dire, le développement personnel, slash, je me rapproche de Dieu. Donc, je regarde beaucoup de contenu sur le dev perso, des gens qui parlent, qui font des prises de parole, etc., des speeches de motivation, etc., etc. Et je suis beaucoup dans cette dynamique euh, ouais, dev perso, discipline, projet, etc., etc. Ça, c'est au lycée, en seconde, et je me souviens précisément d'un moment dans ma vie où en fait, en seconde, c'est vers la fin de l'année ou vers le milieu de l'année, je me pose beaucoup de questions sur ce que je dois faire, il y a le choix des spécialités, qu'est-ce que je vais devenir, etc., etc. Je sais précisément où j'étais assis dans mon lycée, à Saint-Michel-de-Picpus, à Paris. Je me rappelle de la salle, je me rappelle du lieu, qui a sûrement changé depuis, mais je me rappelle de là où j'étais assis, je regardais le couloir, c'était la pause de l'après-midi. Il devait être sur 15 ou 16 heures. Et j'ai une pensée qui arrive, je pense que c'est Dieu qui a dû me le révéler. J'ai demandé à Dieu, tiens, à quoi est-ce que tu m'as destiné? Où est-ce que je vais m'épanouir dans la vie? Tout ça, c'était vraiment dans ma tête, c'est des pensées que j'avais. Seigneur, vraiment, pourquoi est-ce que je suis fait, etc. Et j'ai comme une réponse qui arrive, mais distinctement, Dieu qui me dit, tu vas faire des conférences pour aider les gens à changer de vie, ou tu vas faire des conférences pour aider les gens spirituellement dans leur quotidien, etc., etc. Et cetera. Et tu vas écrire des livres, et ça va être ça ta vie. Et donc, moi, à l'époque, la vision que j'en avais, c'était assez fade, quoi. Moi, ça me passionnait pas du tout. Enfin, pas quand je dis passionné, c'est-à-dire, moi, quand je pense dev perso, je pense projet, je vais avoir un bâtiment à mon nom, je vais avoir plein d'employés, etc. Ouais, je vais aller dans mes locaux, machin. Moi, j'avais ça en tête. Et donc, il y a Dieu qui me présente un truc beaucoup plus petit, beaucoup plus humble, de conférences. Enfin, c'est vraiment dans mes pensées, hein, mais je me dis non, c'est trop peu impactant pour que pour que ce soit mon futur. Et donc je balaye un peu cette pensée qui est assez persistante, hein, mais je la balaye et je continue sur ma voie. Après le lycée, je vais en études de médecine en pensant que c'est là où je vais avoir de l'impact, etc. Enfin bref, après je continue ma vie professionnelle et finalement, des années après, donc aujourd'hui je suis dans ma troisième année post-bac et les quelques mois derniers, donc vers mars, il y a ma mère qui me dit, et si tu faisais des conférences? Je pense que tu vas faire des conférences et que tu vas impacter les gens.
Et donc, là, ça arrive dans un terreau, je dirais, beaucoup plus favorable, où il y a toute ma création de contenu qui est arrivée, où je crée du contenu depuis longtemps, où j'aime prendre la parole, où j'aime impacter les gens dans leur quotidien et être plus dans cette chose de mission de vie, etc., etc. Et je me dis, bah oui, c'est peut-être le moment de faire une conférence, de dépasser le digital, de dépasser la vidéo et d'aller dans le réel, d'aller au contact des gens, de voir, tiens, j'ai quand même 7000 personnes qui me suivent sur Instagram, 60 000 sur TikTok, j'ai une visibilité même en podcast, etc., etc. Donc je pense que si je parle de tel truc, enfin si je fais bien la promo, ça peut marcher, je peux rassembler des gens, leur dire de venir, il suffit d'une salle, d'un lieu, d'une heure, un peu de nourriture, comme une aumônerie en fait. Puisque je suis animateur aussi en aumônerie. Pour ceux qui ne savent pas, aumônerie, en gros, c'est les groupes de jeunes. Et en gros, c'est les groupes de jeunes, généralement dans les églises catholiques. Et donc, je suis animateur là-bas pour les 15-25 ans. Et donc, je dis, ouais, pourquoi pas. Là, on est en mars 2024. Et comme quoi, et c'est seulement maintenant, à l'heure où je vous parle, depuis quelques jours, que j'ai réalisé que ce truc-là de conférence, en fait, ça existait déjà bien avant dans mon cœur. Depuis le collège, en réalité. C'est arrivé bien plus tôt. Collège où je regardais les vidéos TEDx, David Laroche, pour ceux qui connaissent, motivation, coach, machin, 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 machin. Et c'est arrivé bien après. C'est revenu quand même. Je me dis, mais le Christ, lui, là, en fait c'est pas lui, mais c'est plutôt nous. À quel point on ne sait pas s'écouter, ou à quel point on est parfois peu sensible à ce que Dieu nous dit qu'on doit faire, ou bien Dieu nous inspire de faire en disant, bah franchement, la place que j'ai préparée où tu vas être bien, bien maffé, bien chef, bien comme il faut, tu vois, bien à l'aise, bien nourriture, ou bien pour ceux qui sont d'une autre culture, bah bien reblochon, fromage, bien, bien Justin Bridou, tu vas être bien et tout, etc. Bien apéro et tout. Là où tu vas être bien dans la vie, là où tu auras ta place, et bah c'est là. Et à cause de nos consommations actuelles, à cause de qui on est, à cause de nos propres ambitions, pas qu'elles soient mauvaises, mais parce qu'on a une idée bien précise de la personne qu'on voudrait être, et ben on en oublie la personne qu'on est déjà et que le Christ nous appelle à devenir, ouais, je dirais par ego personnel. En même temps, je suis content d'avoir traversé tout ce que j'ai traversé avant d'arriver là, parce que maintenant, je me conforte encore plus dans ce futur-là, vu que j'ai vu que les autres ambitions que j'avais n'étaient pas alignées, puisque je les ai testées. Je me sentais pas aligné, je me sentais pas à ma place. Donc je suis content d'avoir testé tout ça, et donc c'est parti de là. Euh, on est en voiture, ma mère me dit, tiens, et si tu faisais une conférence? Je me dis, ouais, c'est possible. Donc c'est un matin où on est en voiture, euh, et, euh, et le jour même, donc je vais au travail juste après, le jour même, mais vraiment le jour même, Dieu me met à disposition une salle pour faire ma conférence gratuitement. Comment ça s'est passé? En gros, encore une fois, c'est vraiment Dieu qui... Vraiment, il y a des fois, faut juste... Il y a des fois, on n'a pas envie de faire des choses, et Dieu nous dit, fais-les quand même. Et en fait, c'est le truc qui te permet de débloquer toute ta situation, de débloquer ton futur, le truc, etc. C'est un jour où, donc on est pendant le carême, c'est un jour où j'ai, en gros, je m'étais mis comme objectif de carême de passer au moins chaque jour dans une église, dans une paroisse, et de passer dire bonjour à Jésus dans l'église. Et c'était un jour où j'avais pas envie de le faire, où je voulais rentrer directement à la maison. Malgré tout, je me suis dit, allez, on va quand même le faire. Je vais dans l'église, donc c'est la cathédrale de Créteil. Et il faut savoir que la cathédrale de Créteil, elle a des auditoriums. Ouais, elle a des auditoriums. Et en gros, les auditoriums sont collés à la cathédrale. Ce qui fait qu'il y a juste une cloison qui sépare les auditoriums de la cathédrale. Et donc on peut ouvrir ces cloisons pour accueillir plus de monde dans la cathédrale. Pile poil le jour où je décide, où j'ai pas envie d'y aller, mais j'y vais quand même dans la cathédrale pour dire bonjour à Jésus, les cloisons sont ouvertes et je découvre ces auditoriums. Et c'est des auditoriums, mais ils sont tellement beaux. Ces auditoriums-là, ils sont divins. Ils sont divins, ces auditoriums. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Je suis rentré dedans, j'ai vu, et je me suis dit, ah ouais. En plus, comme de par hasard, en plus, la lumière était allumée, etc. Je me suis dit, ouais, faut que je parle ici. Faut que je dise un truc ici. Franchement, le lieu est trop beau. C'est trop propre, c'est trop choyé pour que juste, il se passe rien. Il se passe rien.
il faut que je fasse quelque chose. Faut que j'amène des gens ici. Ça va être bien. Ça va être bien. Donc je rentre dans l'auditorium. Il y a environ 80 places, coussins sur les sièges, tout bien joli, etc., etc. C'est génial. Vraiment, c'est génial. Et je commence à faire semblant de faire ma conférence. Alors, les amis, nan, 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 je passe dans les salles, je passe enfin, je suis sur la scène, tac, dans les couloirs et tout. Il y a personne, hein, dans la cathédrale. Donc, je fais mon speech. Je regarde quand même derrière moi s'il y a personne qui m'observe ou quoi. Je peux continuer à faire semblant d'être le meilleur conférencier du monde. Et donc, je compte aussi les sièges, combien il y en a. Ok, combien je peux accueillir de personnes. Ok, ok, ok. Et là, ce que je vous dis, c'est le jour précisément où ma mère me dit, tiens, tu vas faire une conférence, ça va être bien. Et où je me dis, et si je faisais une conférence? Et du coup, ça, tu sais, je me mets dans la position de quelqu'un qui prépare une conférence le jour même, le matin même. Et le soir même, le Christ me met à disposition cette salle. Et cette salle, elle m'a été prêtée gratuitement parce que justement, je travaille à cet endroit. Endroit qui m'a été aussi donné gratuitement suite à une action bénévole. Si je vous raconte ma vie, ça va être incroyable. Je ne vais pas tout vous raconter ici, mais la manière dont j'ai trouvé mon taf aussi, ça part aussi d'une mission bénévole où je me suis dit, non, j'ai pas le temps, mais je vais quand même y aller. Bref, je ne vais pas vous raconter ça ici, sinon le podcast va être trop long. Mais en fait, il y a un tel enchaînement de chaque fois que j'ai donné gratuitement, que j'ai dit, ok, ils ont besoin de moi, ou ok, il y a besoin, je donne gratuitement. Le Christ m'a rendu mes fois 1000. Et aujourd'hui, les seuls actes que j'ai posés par charité sont en train de me construire mon futur métier, de me construire mon futur en fait. Et je trouve ça génial. Pas que conférencier, mais aussi d'autres choses dont je vous parlerai après. Mais c'est juste génial. La salle gratuitement. Une autre chose aussi, j'avais très peur. Ma première peur, c'était sur la promotion de l'événement. Comment est-ce que j'allais promouvoir l'événement et comment est-ce que j'allais surtout bien marketer l'événement pour que les gens arrivent, pour que les gens viennent. Et donc, pour ça, j'avais rencontré une personne quelques mois plus tôt qui a, avec ses frères, une agence d'événements, on va dire, pour aider les gens à construire leur événement, en gros. Et donc, je leur ai dit, bah tiens, vous qui avez une boîte là-dedans, toi qui as une boîte là-dedans, quel conseil tu me donnerais pour mettre en place le truc, j'aimerais faire ça, etc., etc. Là, c'est quelques jours après avoir trouvé la salle. Ouais, j'aimerais faire ça, etc. Qu'est-ce que tu me conseilles en termes de promo? Et donc j'étais parti pour faire l'événement, construire l'événement tout seul. Finalement, je lui dis, elle me répond, attends, je suis pas dispo, je te rappelle ce soir. On se rappelle le soir. Et on commence à parler, tac, 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 tac. Et elle me dit, tiens, finalement, Constant, tu sais quoi, on va t'accompagner. Moi et mes frères, on va t'accompagner gratuitement. Et je lui dis, non, c'est pas possible. Non, mais parce qu'en gros, eux, c'est une société quand même. Il faut qu'ils aient un minimum d'argent, etc., etc. Et elle me dit, non, tu sais quoi, on va t'accompagner à titre gracieux. Là encore, c'est gratuit. Et donc, le groupe en question, c'est Vision, V-I-E-S-I-O-N, Vision, qui m'ont aidé à mettre en place cet événement. Et là encore, je me dis, non, c'est pas possible. C'est pas possible. D'habitude, moi qui ai l'habitude de faire mes projets seul, je m'étais projeté aussi dans un exercice, enfin, une préparation où j'allais être tout seul, gérer les choses seul, etc., etc., etc. Et là encore, le Christ. Parce que cette personne-là, je l'ai rencontrée suite à une mission bénévole, encore, tu vois, où j'avais même pas le temps de faire la mission, j'ai fait quand même. Et ça a permis cette rencontre qui aujourd'hui vient m'aider gratuitement. Et les amis, le pouvoir du don, de la charité, le pouvoir de la charité, c'est incroyable. Donc ces trois personnes m'aident. Le jour J, elles arrivent encore avec d'autres personnes qui aident à faire l'accueil, qui aident à mettre en place les choses, etc. Et donc c'est juste génial. C'est juste génial. C'est divin à quel point tout s'arrange. La billetterie, ça marche bien. Tac, c'est moi qui fais... C'est improbable. C'est divin comment ça s'est mis en place. Le jour J, pareil, tout se passe bien. Alors j'ai la peur de ma vie, enfin j'ai pas la peur de ma vie, mais je stresse beaucoup parce que même si bah, les abonnés qui arrivent, c'est des personnes qui me connaissent, pour moi ça reste des inconnus. Et donc, est-ce que je vais leur parler, est-ce que je vais pas leur parler? J'essaie de dire bonjour, tiens, n'hésite pas, il y a le petit déjeuner, machin, etc., etc. Mais j'étais assez stressé. Je voulais pas passer non plus pour celui qui est en mode ah ah, je suis
influenceur chrétien. En plus, influenceur, j'aime pas ce terme. Moi, je suis pas un influenceur, parce qu'un influenceur, c'est quelqu'un qui vit du marketing d'influence. Moi, je vis pas du tout du marketing d'influence. Je crée du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, c'est plus un contenu éditorial et, je peux dire journalistique, mais c'est plus un contenu de création et d'auteur que un contenu d'influenceur. Donc, je suis pas un influenceur chrétien. En plus, j'aime pas ce terme. Il renvoie quand même à une image négative. Et enfin bref, je veux pas être celui qui, en mode la personne connue, qui truc avec d'autres personnes, euh, qui est là en mode toi l'abonné, on prend photo, machin. Non, surtout que moi je suis pas ultra connu, quoi, je suis pas une star. Donc ce serait tout de suite très gênant. Malgré tout, j'essaie de lui dire bonjour, nanana, etc., etc. Bref, ça se passe bien, ça se passe très bien même. Je suis très content de comment ça se produit. Les échanges sont géniaux. Je reçois plein d'encouragements, plein de gentils messages de votre part aussi. C'est super. Pareil, j'ai collaboré avec. J'ai invité Carla RDV pour qu'elle vienne témoigner durant la conférence. Alors, elle est en visio parce qu'elle habite loin. Mais pareil, là aussi, gratuitement, tac, machin. Tout était tellement fluide. C'était trop fluide. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Et je voulais vraiment de témoigner de ça. Quand vous mettez votre cœur, votre corps, votre esprit à disposition de vos projets, de vos ambitions, de vos rêves, Dieu s'occupe du reste. Il s'occupe du reste. À partir du moment où c'est un projet, pareil, vous avez invité le Seigneur. Un projet où vous êtes profondément aligné aussi avec... oui, où c'est pas juste un projet égoïste de moi j'ai envie de réaliser ça. C'est un projet qui vient aider des gens, c'est un projet qui a un certain impact aussi. Je pense que il y a cette notion-là aussi. Si c'est le bon projet, tu vois, le Christ va faire en sorte que ça marche en fait, et que ça marche bien. Il y a plein de projets qu'on lance, moi-même que j'ai lancé par ego et qui n'ont pas du tout marché. Par ego, par avarice ou quoi. Typiquement, euh, alors, le plus récent, où je pense que c'était pas le bon modèle, même si c'est très récent quand même, donc je ne saurais pas si c'était vraiment pas le bon modèle, mais avec la commu chrétienne francophone, projet dont je voulais vous parler ce soir, ce soir, à la fin de cet épisode, où je suis parti direct sur une adhésion obligatoire à 25 euros, machin, etc. Alors, les 25 euros étaient mérités, puisqu'il y avait quand même beaucoup de choses à l'intérieur du truc. Il y a quand même beaucoup de choses à l'intérieur du truc. Il y a des formations chrétiennes de plusieurs heures, il y a des visios chaque semaine, il y a des défis, il y a un échange avec plein de gens gratuitement, enfin gratuitement non, mais 24 heures sur 24. C'était quand même quelque chose d'assez robuste. Donc c'est pas que les 25 euros étaient trop chers, mais c'est plutôt que c'était peut-être pas aligné et peut-être que je l'ai trop lancé pour l'argent et moins pour résoudre vraiment le problème. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai changé le modèle, le modèle de ce projet-là pour qu'il serve plus les gens, quitte à avoir moins de sécurité sur le projet, etc. Et donc, euh, et donc oui, le fait parfois c'est peut-être le projet est bon, mais la manière de le faire aussi. Et quand tu mets la manière, ça ouvre les portes déjà du Seigneur pour qu'il rentre et qu'il t'aide dans ce projet, mais aussi ça ouvre les portes aux gens pour que ça marche bien. Et donc il y a encore d'autres projets que j'ai lancés par Ego. Il y a plein de choses que j'ai lancées par Ego et qui n'ont pas marché. Mais là, pour le coup, quand tu mets la charité, le Christ, surtout le fait de, ok, je vais servir quelqu'un, et c'est pas que dans la foi chrétienne que ça a une résonance, tous les projets que vous voyez, à la base, c'est pour résoudre un problème. C'est pour résoudre un problème. Et on voit comment ça marche. On voit à quel point ça marche. Donc ouais. Yes, 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 yes. Alors, je me perds pas dans ce que je dis. Non, c'est un événement que j'ai vraiment bien aimé faire. Je pense en faire des prochaines. Je pense en faire des prochaines. Typiquement, je pense en refaire une sûrement à la rentrée entre septembre et décembre sur le stress et l'anxiété. C'est sûr et certain. Sur l'anxiété même, je pense que je vais faire un truc comme ça. Et ouais, je pense faire ça. Toujours soit au même endroit, soit à un autre endroit, peut-être plus dans Paris. Peut-être même que je vais changer de lieu. Peut-être que je vais aller autre part, genre je vais aller dans le sud. Là, je viens d'avoir cette idée-là. Je sais pas. Mais bref, il y aura peut-être un truc à la rentrée. Et c'est que le début. Moi, j'aime beaucoup faire des conférences. Je pense que je vais en faire plus. Continuer de mettre le côté interactif aussi. Parce que je veux pas juste. C'est pas des conférences où je fais que parler. C'est des conférences où l'objectif, c'est pas que je dise un truc, mais c'est d'apporter une transformation dans votre vie. Et donc, c'est pour ça que dans la conférence là, de samedi dernier, j'ai mis le côté atelier, le côté pratique dedans.
où les personnes qui étaient là, elles ont essayé de mettre en pratique ce que j'ai dit pendant, pendant la conférence, etc., etc. Donc le côté pratique, atelier, vivre ce qu'on dit ou ce qu'on aimerait avoir comme changement vient arriver. Ok, ok. Les amis, l'épisode est déjà assez long. Il y a une chose quand même que je vais vous révéler encore sur cet événement. Non, en vrai, il n'y a rien. Non, en vrai, c'est tout. Ouais, si, grosse peur, pas sur la timidité ou quoi, mais mes peurs, globalement, c'était sur le marketing. Comment est-ce que je vais faire venir les gens? Là aussi, ça s'est bien passé. Euh, avec mon Insta, ça s'est bien passé. Il y en a qui n'arrivent pas à remplir, même s'ils ont des milliers d'abonnés et tout sur Insta ou sur autre. Et moi, j'ai réussi à remplir quand même 46 places. À la fin, il y avait 25 personnes du coup qui sont arrivées. Une partie des organisateurs, une partie de ma famille, une partie de personnes que je connais pas, des abonnés, etc. Donc la moitié d'abonnés. La moitié en abonnés, tac, 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 tac. Deuxième peur, c'était la peur d'oublier quelque chose. Mais pareil, en fait, Dieu vous rassure aussi sur vos peurs. Et je pense que, pareil, il n'y a pas de... Il n'y a pas à ne pas se lancer à cause de certaines peurs. Arriver à faire la différence, en fait, entre les peurs et les réels problèmes que ça... Enfin, les réels problèmes qu'il y a sur le terrain. Il y a des fois où, en fait, tout se passe bien et tout pourrait bien se passer, mais parce qu'on confond une peur avec un problème, alors... alors on se dit non, c'est pas bon, je fais pas l'événement, je fais pas le projet, etc., etc. Essayez de bien faire la différence entre ce qui relève de la peur et ce qui relève du vrai problème technique qui se résout. Les problèmes techniques, ça se résout. Les problèmes d'organisation, ça se résout. Donc voilà, c'est aussi une leçon que je pourrais retirer. Typiquement, en vrai, c'était pas trop présent pour mon cas, mais, comment dire, comment je vais expliquer ça? La peur du flop, par exemple, qui peut se manifester sur... en gros, j'ai peur que mon événement flop, que personne ne vienne, mais la manière dont ça se verbalise, ça va être non mais ou bien j'ai pas le temps de le faire, non mais c'est pas mon charisme, non mais je sais pas trop parler devant les gens, non mais euh, je pense que je suis pas assez intéressant, non mais moi c'est la vidéo, tout ça. Il y a des choses où, en fait, c'est nos peurs qui parlent et c'est pas le côté technique. Et je vous garantis que ouais, faire le discernement entre ces peurs profondes et les vraies barrières techniques, ça permet vraiment de rationaliser le truc, d'être en paix sur son projet, etc., etc. Avant de finir, j'aimerais vous parler de ce projet que j'ai lancé il n'y a pas longtemps, la Commu chrétienne francophone, qui aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être vu sur Instagram, est accessible totalement gratuitement. En gros, l'idée de ce projet, c'est quoi? C'est d'aider les chrétiens à sortir de la solitude à se construire un entourage chrétien, plutôt à échanger quotidiennement avec des chrétiens, et surtout à grandir spirituellement par des défis, par de la formation, par des visios chaque semaine, etc., etc. Tout ça, c'est accessible gratuitement. Avant, c'est sous forme d'adhésion. Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est sous forme de dons. Si vous voulez soutenir le projet, vous avez un lien pour le faire. Mais c'est accessible gratuitement à partir de 18 ans, globalement, puisqu'il y a plus de 18 ans, même des personnes plus âgées qui risquent de rejoindre le projet aussi. Actuellement, il y a 41 personnes qui ont rejoint, ou 45, je sais plus, et qui ont globalement entre 17 et 25 ans, à peu près, ouais, entre 17 et 23 ans. Ouais, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Chaque vendredi soir, 20h30 visio, c'est sur Discord. Je vous mettrai le lien d'accès juste en dessous. Alors, il y a juste un formulaire à remplir pour que je sache un peu plus qui vous êtes et tout. Mais voilà, pardon, désolé. C'est accessible. C'est accessible. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher les petites étoiles. Lâchez les étoiles, lâchez les coms, lâchez tout. Ça fait toujours plaisir. On est sur le podcast chrétien, le podcast qui parle de foi chrétienne et de développement de soi dans la joie et dans la bonne humeur, dans la bienveillance, voilà, c'est ça. Je vous dis à la prochaine. Désolé parce que cet épisode sort bien en retard comparé à d'habitude. J'essaierai d'être plus régulier. Mais vous m'excuserez, le week-end dernier, j'avais une conférence. J'ai pas eu le temps de tourner. Voilà. Soyez bénis!
très bonne journée, à dimanche 15 h pour le prochain épisode. Bisous, ciao.